Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Femmes de Lumière, l'émission où vous êtes au cœur de l'échange. Accompagnée de Noémie, Hello, ça va? ça va et toi? Ça va. On Toujours doit accordé, parler, c'est toujours accordé, on se demande encore pourquoi. mais on se demande qui copie qui quoi. Et on se demande, bref, non, c'est bon, je vais rien dire. Alors Noémie, es-tu prête pour un nouveau témoignage? Toujours prête pour un Ok, super. témoignage. Allez. Alors aujourd'hui, on a un nouveau témoignage, le témoignage de Evan. Donc est-ce que tu es prête à écouter le témoignage? Ok, super. Donc on se retrouve tout de suite après la rubrique Instant témoignage. Bonjour, je m'appelle Evan et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais je ne connaissais pas vraiment Jésus. J'étais chrétien de nom, mais mon cœur était vide. Avec le temps, j'ai glissé dans la délinquance, mauvaise fréquentation, vol, violence. Je cherchais la paix dans la musique profane, les relations, la masturbation, l'alcool et le cannabis. Mais rien ne remplissait ce vide. Un jour, alors que j'étais profondément triste, ma mère m'a dit: Chante une louange, mais fais-le de tout ton cœur. En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai chanté. Et là, tout a changé. En voyant le ciel et les arbres, j'ai senti une paix surnaturelle m'envahir. Les larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Ce jour-là, j'ai rencontré Jésus. Je lui ai donné ma vie. Depuis, je suis libre. Plus d'alcool, plus de drogue, plus de violence. Jésus m'a complètement transformée. La puissance d'un cœur sincère. C'est un message qui, pour moi, doit être prêché dans l'entièreté du corps du Christ parce que on va parler de prière, mais qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la véritable prière? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Exactement. Et on va commencer avec le début du témoignage d'Evan qui précise qu'il était dans une famille chrétienne, donc qu'il a vécu dans une éducation chrétienne. Mais après, à la fin, on comprend que du coup, il n'a pas suivi du coup, cette éducation chrétienne. Et du coup, je te pose la question, Noémie, comment ça se fait qu'on peut être dans une éducation, dans une famille chrétienne, grandir dans des valeurs chrétiennes, mais ne pas rencontrer Jésus-Christ? Alors ça, je pense que beaucoup de personnes sont dans ce type de situation. On a baigné dans des environnements chrétiens, religieux, et on n'est pas forcément adepte de ces courants-là, ou du moins on n'a pas été imprégné ou touché même par ces courants-là. Et pour l'expliquer, on va reprendre une définition de l'environnement. On a déjà parlé de l'environnement dans un précédent épisode, donc je vous invite à le regarder. L'environnement, c'est l'ensemble des conditions extérieures qui influencent un être vivant. Le climat, l'air, l'eau, les produits utilisés, mais aussi le contexte social, culturel et familial. Donc l'environnement, notre famille, fait partie de notre environnement. Et maintenant, c'était pour savoir comment ça se fait qu'il y a des personnes qui ont grandi dans des familles chrétiennes, mais qui ne sont pas touchées par le Christ. Et pour cet exemple-là, moi, j'aimerais bien prendre l'exemple du cheveu. Est-ce que, France, tu connais ton type de cheveux? Oui, C'est quoi ton type de cheveux? type 4C. 4C, mais en termes, tu sais, d'absorption de Ah non, l'eau. ça, je connais pas. Ok, et ben tu vois, il y a plusieurs types de cheveux. Il y a le cheveu qui est poreux, il y a le cheveu qui est peu poreux, et il y a le cheveu qui est des cheveux qui sont normaux. La porosité, en fait, détermine la capacité du cheveu à absorber et à retenir l'humidité. C'est-à-dire qu'il y a des cheveux qui peuvent être mouillés, mais qui ne vont pas absorber l'humidité. De même qu'il y a des personnes qui peuvent être dans des environnements chrétiens, mais qui ne vont pas absorber le Christ. Vous voyez un peu la métaphore? Euh, le comportement du coup de ces cheveux face à l'eau, donc les cheveux qui sont très poreux, ils absorbent rapidement l'eau, mais la perdent aussi très vite. Les cheveux qui sont peu poreux, ils absorbent l'eau lentement, mais la retiennent mieux. Et les cheveux du coup qui sont normaux, ils retiennent voilà, l'eau normale. L'environnement et les soins capillaires doivent être adaptés à cette porosité, dans le sens où, par rapport à Evan, il a grandi dans cette famille chrétienne, voilà, il a reçu une éducation chrétienne, mais il n'était pas poreux face à cet environnement. Exactement. Et du coup, j'aimerais te poser la question, mais du coup, les parents, quel rôle ils doivent jouer pour accompagner la foi de leurs enfants et transmettre du coup même les valeurs pour leurs enfants? Comment ils doivent accompagner leurs enfants dans cette démarche? Alors, encore une fois, on a aussi parlé d'éducation dans le précédent épisode. Pour moi, pour accompagner un enfant, c'est l'éducation. L'éducation, on n'est pas là pour imposer, elle est là pour guider. C'est ça la véritable éducation. L'éducation n'est pas dans l'imposition, l'éducation, elle est dans le fait de guider,
d'aider une personne et de l'accompagner. La véritable éducation, elle sert à accompagner. Maintenant, du coup, les parents, en tant que chrétiens, du coup, lorsqu'on éduque, si on tient dans cette définition que l'éducation, elle n'est pas là pour imposer, mais elle est là pour accompagner, les parents, dans leur éducation chrétienne, ils doivent semer dans leurs enfants. Et c'est ce qui se passe, je pense, avec les parents d'Evan, hein. Les parents doivent semer par leur exemple, par leur exemplarité de fait de leur comportement, mais aussi par la prière, par les temps d'échange, par la communion fraternelle, enfin la communion familiale plutôt, qu'ils vont avoir. Et c'est ça qui va permettre en fait de bâtir une éducation et transmettre en fait les valeurs chrétiennes. Et dans Proverbe 22, on dit instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bon, avec Evan, ça a été un peu différent. Mais voilà, on doit vraiment instruire notre enfant sur des voies en fait, qu'il pourra suivre afin que plus tard, il ne puisse point s'en détourner. Encore une fois, l'environnement, enfin l'éducation plutôt, il faut aussi l'accepter. Ou savoir aussi quelle est notre éducation. Est-ce qu'on est plus susceptible, est-ce qu'on est plus poreux à une éducation de notre famille ou à l'éducation de dehors? Et justement, tu parles du coup, est-ce qu'on est plus dans l'éducation de la famille, etc. Ça veut dire que même il faut aussi chercher son identité, il faut essayer de se trouver, il faut essayer ben, de savoir qui on est réellement, etc. Et pour le cas d'Evan, qui était un peu perdu, du coup, qui du coup, sa famille avait des valeurs chrétiennes, mais il était avec des mauvaises influences, un environnement qui n'était pas favorable pour lui. Du coup, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu peux nous définir du coup l'identité et la construction personnelle, mais selon le témoignage d'Evan, et aussi comment on peut grandir du coup dans un environnement qui est du coup négatif autour de nous et ben, trouver son identité malgré cet environnement. Alors l'identité, on a aussi fait un épisode qui parle sur l'identité. Voilà, en fait, pour suivre vraiment FDL, il faut vraiment à chaque fois suivre les épisodes comme ça. Vous avez des petites notions dans chaque épisode. L'identité, en fait, on a par exemple notre carte d'identité, comme j'avais expliqué dans le précédent épisode, ça constitue notre identité. Notre identité, elle peut être par rapport à notre nom, notre prénom, notre lieu d'habitation, etc. Et on a aussi une identité spirituelle. Donc le fait d'être enfant de Dieu, c'est notre identité. Avant, on avait une identité qui était rattachée à le fait voilà, de s'appeler France, Noémie, etc. On a toujours cette identité-là, mais parce qu'on a accepté Jésus, on a maintenant cette identité en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, il faut comprendre aussi que l'identité, quand on ne se connaît pas, eh ben en fait, on peut accepter tout et n'importe quoi. Parce que l'identité, c'est très rattaché à la valeur. Par mon identité, voilà ce que moi je suis, voilà ce à quoi telles sont mes valeurs, etc. C'est en ça que je vais en fait prendre, est-ce que je prends ça, est-ce que je prends pas ça, etc. Et par rapport à la situation d'Evan, ben, le fait qu'il ne se connaissait pas au final, ben, ça a permis à laisser place ben, aux choses de dehors. Et je pense aussi, peut-être qu'on abordera ça dans l'épisode, mais bien qu'il a reçu une éducation chrétienne, on ne sait pas aussi quelle était son éducation, est-ce qu'il était proche de ses parents, est-ce qu'il n'était pas proche de ses parents, mais parfois, pourquoi en fait on va chercher ailleurs une identité qu'on a pu avoir parce qu'on a baigné dans les enseignements chrétiens, c'est peut-être que parce qu'il y a une carence. Il y a une véritable carence, il y a un véritable manque que Evan avait besoin de combler, et c'était bien plus qu'une simple éducation chrétienne. Et du coup, tu précises que Evan, du coup, il y avait quelque chose qui manquait, du coup, et du coup, il se cherchait, donc c'était du coup à travers ses amis, ben, il était perdu par rapport à son identité. Comme tu l'as dit, et même on avait précisé dans l'épisode, beaucoup la valeur aussi. Lorsqu'on connaît ses valeurs, on sait de quoi ben, se limiter, de quoi on peut se limiter sur nos valeurs, etc., comment agir, ben, même notre environnement, etc. Mais pas pour le cas d'Evan. Et concernant du coup Evan, il précise dans son témoignage qu'il était entouré, mais il se sentait seul. Alors que ben, du coup, pour lui, ben, ses amis, c'était son repère, pardon. Donc, comment ça se fait que tu peux être entouré, mais te sentir seul? Alors, il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est le mot plénitude. Dans le sens où, comme on a dit, on peut être entouré, par exemple, toi tu es avec moi, mais on peut être ensemble, mais à la fois pas ensemble. On peut être aussi déconnecté, dans le sens où Evan, il était avec ses copains, etc., mais il se sentait déconnecté d'eux. Et surtout, il avait, comme j'ai dit, cette carence intérieure qui était même plus grande que le fait de seulement être entouré.
Et c'est ça le piège. Parfois, il y a des personnes qui souffrent véritablement dans leur âme, qui ont besoin en fait d'avoir cette plénitude, et ils pensent que cette plénitude, ils vont l'avoir soit en faisant, ben, voilà, comme Evan a fait, il a touché à la drogue, il est passé par la masturbation, il y a eu plein de choses comme ça, mais parfois, c'est tellement profond qu'on pense que seulement être entouré va régler notre situation. Et pour du coup expliquer le mot plénitude, la plénitude, c'est un état d'accomplissement intérieur, de paix et de satisfaction profonde. C'est ce que seul Dieu peut donner. J'aime beaucoup cette phrase qui dit, je ne sais plus exactement qui l'a dit, mais c'est une phrase qui dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Et pour expliquer cette notion-là, j'aimerais en fait même repartir à la Genèse, au commencement. Tu vois, lorsque Adam et Ève, voilà, ils sont dans le jardin, en fait, ils vivent dans la plénitude, dans le sens où ils ont tout. Ils vivent, ils sont, on va dire, les premiers, oui, ils sont les premiers êtres vivants, humains que Dieu a créés, et ils ont tout, mais par le fait de la désobéissance, donc du péché adamique, ils vont en fait être retirés de Dieu. Et au-delà d'être, on va dire, éloignés du Jardin d'Éden, enfin de sortir du Jardin d'Éden, ils vont aussi, en fait, il y a quelque chose qui va se briser, le lien. C'est pour ça que Jésus maintenant est venu pour recoller le lien, pour qu'il ait du coup il est le seul intermédiaire entre le Père et nous. Maintenant, pourquoi je disais ça? Je disais que en fait, Evan, lui, sa problématique, c'est que il était seul parce que, comme j'ai dit, la véritable chose qui pouvait le combler, ben, c'était pas ses amis, c'était Dieu. Mais encore une fois, quand du coup on ne comprend pas ce qu'on vit et voilà, en fait, on se dit pas que ah, mais c'est mes amis. Et du coup, on va tout tester. Et c'est pour ça que le monde, on est tellement insatisfait, parce qu'en fait, on ne peut que être rassasié par les sources d'eau vive, par les sources d'eau vive que Jésus donne. Donc, c'est important de se dire que dans le monde, on va pouvoir voilà, chercher à droite ailleurs, à droite à gauche, on va essayer d'être plein, etc. Mais à la fin, en fait, on ne sera pas rassasié. Et on ne sera pas rempli de cette plénitude. Et il y a plein de personnes aujourd'hui, même voilà, du coup, pour le témoignage d'Evan, qui manquent de cette plénitude. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Et il y a un vide dans leur cœur que Dieu, en fait, doit combler. Et tant que ce n'est pas Dieu qui le comble, ils auront beau chercher à droite, à gauche, ils se sentiront toujours vides. Exactement. Et il y a beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, qui se disent, du coup, même qui vont chercher quelque chose. Et même qui vont dire, oui, j'ai un besoin de quelque chose. Par exemple, même ça peut être des personnes, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc. Et en fait, ils essayent de combler un vide intérieur qui pensent que du coup, c'est l'être humain, du coup, qui peut combler ce vide. Alors que, comme Evan, il se sentait sûrement seul, il va voir ses amis, etc. Mais il le précise, mais malgré qu'il était entouré, il se sentait seul. Donc, franchement, c'est vraiment vrai par rapport à ça. Et aussi, Evan le précise, du coup, quand il écoute la louange, il a été touché et il sent vraiment la présence de Dieu. Et c'est là où il dit que j'ai rencontré, du coup, le Seigneur. Et du coup, il voit que la louange, même l'atmosphère, la nature, etc., il sent vraiment la présence de Dieu. Donc, du coup, j'aimerais te poser la question, quelle est la différence entre un chrétien qu'on dit de nom et une personne comme du coup Evan qui maintenant apprend à se dire j'ai connu Jésus, c'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti qui est le Christ. Ok. Ce qui est intéressant dans le passage d'Evan, et c'est du coup l'objet de notre thème aujourd'hui, c'est que sa mère du coup lui parle et lui dit, voilà, il y a cette louange-là, tu la chanteras de tout ton cœur. Et moi, c'est vraiment le de tout ton cœur sur lequel j'aimerais appuyer. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que ce soit des personnes qui ont fait 30 ans dans la foi comme 5 mois, on ne comprend pas la véritable puissance du cœur. Parfois, on pense que Dieu, peut-être, veut notre obéissance, ce qui est vrai, hein. Parfois, on pense que Dieu veut nos sacrifices. Parfois, on pense que Dieu veut peut-être notre argent pour la dîme à l'église, etc. Mais ce que Dieu veut véritablement, c'est notre cœur. Dieu, ce qu'il veut, c'est notre cœur. Et il veut un cœur qui est sincère, pas un cœur qui est parfait, un cœur qui est sincère. Et quand du coup la mère d'Evan dit à Evan, voilà, tu chanteras cette louange de tout ton cœur, ça veut dire aussi que tu te connecteras vraiment de tout ton cœur à Dieu. Peut-être qu'il avait l'habitude de chanter peut-être cette musique, je ne sais pas, hein, seulement voilà avec les paroles. Mais là, sois intentionnel. Voilà. Quand on parle du cœur, on parle de l'intention. Quand on parle du cœur, on parle du fait d'être intentionnel, donc de prendre conscience que ce que je fais, je le fais.
et de savoir aussi que réellement on est en train de le faire. Et quand il chante cette chanson, et parce qu'il a le cœur qui est sincère, le Seigneur le parle. Le Seigneur lui parle. Et j'aimerais prendre un passage de Jérémie 29 au verset 13, pardon, qui dit « Vous me chercherez et vous me trouvez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est pas si on le recherche de toute notre intelligence, c'est pas si on le recherche de toute notre pensée, mais c'est de tout notre cœur. Parce que c'est le cœur qui court vers Dieu, parce que du cœur, là, c'est là où jaillissent les sources de vie. Donc, si notre cœur n'est pas sincère, si notre cœur n'est pas honnête, pas parfait encore une fois, mais si notre cœur n'est pas sincère, ben en fait, on manquera plusieurs fois à l'appel de Dieu. On manquera plusieurs fois à ce que Dieu, en fait, veut véritablement créer cette relation avec nous. Donc, la première phase d'une relation avec Dieu, c'est d'abord de lui avoir présenté ton cœur, d'avoir été honnête et sincère avec lui. Dans Joël au chapitre 2, verset 12, on dit « Revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne et pleurs de lamentation. » Et en fait, on reprend encore cette notion de cœur qui est très importante. Maintenant, la différence entre, du coup, être chrétien de nom et véritablement celui qui a connu Jésus, bah, du coup, on a déjà un peu répondu à la question, la notion du cœur, tu vois. Et maintenant, j'aimerais dire aussi que la France, par exemple, la France, le pays dans lequel on vit, on est souvent qualifié comme une terre chrétienne. Voilà, que la France est chrétienne, etc. Mais d'un point de vue historique, pour le coup. Mais lorsqu'on observe, du coup, son système, on se rend compte que c'est pas si chrétien que ça, au final. Parce que oui, la France est peut-être chrétienne historiquement parlant, mais dans les faits et dans la réalité, dans le système dans lequel on est, dans le système français, on ne voit pas les valeurs de Christ. Tu vois. J'aimerais aussi appuyer sur le fait que beaucoup se disent croyants, mais pas pratiquants. Et par le fait de croyants, mais pas pratiquants, j'aimerais du coup distinguer le fait de croire et avoir la foi. Tu peux croire en quelque chose sans véritablement croire à cette chose. Tu crois, mais tu n'es pas convaincu. Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, en fait, c'est important de non pas seulement croire en Jésus, mais d'avoir la foi en lui. Parce que la foi active les œuvres. On ne peut pas dire que je suis croyant, mais pas pratiquant. Parce que ça signifierait que tu crois à quelque chose, mais tu ne pratiques pas pour que ta croyance soit véridique. Dans le sens où, demain, France, voilà, toi, tu crois en toi, tu crois que demain, tu peux être une femme qui peut avoir beaucoup d'argent avec des entreprises, etc. Mais parce que tu crois en toi, parce que tu as foi en toi, et encore une fois, comme j'ai dit, la croyance, c'est assez, c'est assez bas. Tu as vraiment foi, tu as la conviction. Voilà, la foi, c'est une sorte de conviction. Tu as la conviction que tu vas réussir. Eh bien, bien que tu crois en toi, tu vas te donner les moyens. Bien que tu crois en toi, tu vas mettre une discipline. Donc, en fait, une foi n'est rien sans les œuvres. Donc, c'est pour ça qu'on fait la différence entre ceux qui sont seulement chrétiens de nom et ceux qui ont rencontré Jésus, déjà par la croyance, par du cœur à cœur, et le fait que des personnes qui sont juste chrétiennes de nom, en fait, ne vont pas mettre en pratique les œuvres de Jésus. Parce que si vous croyez en lui, eh bien, vous allez faire ce qu'il vous demande. Donc, c'est important de se dire que, ok, quand je dis je suis chrétienne, mais pas croyante, vous croyez en Dieu, vous croyez à tout ce que Jésus peut faire, mais vous ne décidez pas d'agir comme il vous demande d'agir. Ça veut dire que votre croyance, elle est biaisée. Et du coup, c'est important en fait de mettre ce contexte-là et d'expliquer qu'on ne peut pas être chrétien, mais ne pas croire. Et du coup, tu parlais de la foi. Et est-ce que, du coup, comment même une personne même, peut accéder à ce niveau de foi? Du coup, je te pose la question. Par exemple, une personne qui se pose des questions, qui se dit je ne crois pas trop en Jésus, etc. Voilà, qui est croyant, mais pas trop croyant, etc. Qui croit, mais qui est un peu perdu. Comment on va dire elle peut procéder? Est-ce que, par exemple, elle peut demander à Dieu des signes? Est-ce qu'on peut aller vers Jésus par intérêt, etc. Donc, comment on peut procéder même juste à avoir la foi à toutes ces personnes qui se posent des questions et qui ne savent pas trop comment procéder? Ce qui est intéressant, c'est que les gens attendent d'avoir une preuve pour croire. Et ça, c'est un peu une foi qui est semblable à la foi de Thomas, le disciple, tu vois. Thomas, le disciple de Jésus, qui dit « Ok, les disciples, ils sont là, et eux, ils ont vu Jésus. » Et Thomas arrive et il dit « Mais moi, je ne l'ai pas vu, du coup, je croirai pas. » Parce qu'il attend la preuve pour croire. Or, comme je l'ai dit, la foi
pour avoir la foi. En fait, justement, c'est le fait d'avoir la foi qui va te donner ces preuves, tu vois. C'est le fait de croire que qui va te démontrer maintenant dans le monde visible que c'est véritablement réel. Et c'est ce que Thomas a fait, parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas cru. Or Jésus dit, heureux ceux qui a cru sans avoir vu. Maintenant, si une personne est dans une démarche de connaître Dieu, en fait, qu'elle puisse venir à par intérêt, si le Seigneur la touche et qu'elle est touchée par le Seigneur, peu importe qu'elle puisse venir par intérêt. Il y a des personnes qui sont venues peut-être même à l'église avec un intérêt de peut-être draguer des filles, et à la fin de la journée, ils ont été touchés par Christ, tu vois. Donc, c'est important, en fait, de se dire que euh, faites cette recherche, recherchez Dieu de tout votre cœur, pas de toute votre intelligence. Et n'essayez pas aussi de comprendre les choses de Dieu seulement avec votre intelligence humaine, parce que vous serez limité. Et vous serez toujours dans ce questionnement-là, mais comment ça se fait que Dieu dit ça alors que humainement parlant, c'est pas possible. Donc ne confrontez pas Dieu dans sa réalité divine, mais essayez en fait de le chercher de tout votre cœur. Seigneur, voilà, moi je te connais pas. Il y a des personnes qui te prient, mais si tu es Jésus, si tu es celui qui est ressuscité le 3e jour, parle-moi. Parle-moi, donne-moi un signe. Gédéon a demandé des signes dans la Bible, dans Juge 4, Juge 4 ou 6. Gédéon a demandé des signes, plusieurs signes, parce qu'il avait besoin de cette confirmation. Donc demander des signes, ce n'est pas mauvais, mais il faut croire. Ok, je voulais juste appuyer du coup sur cette petite question de comment avoir à la foi, etc. Mais du coup, même si tu demandais des signes, est-ce que du coup c'était, on va dire, bien ou c'est juste par intérêt, etc. Donc, mais comme tu le dis, ben, il y a certaines personnes dans la Bible qui l'ont fait, donc ce n'est pas mauvais. Mais comme tu l'as dit, il faut d'abord aussi le cœur aussi. Voilà, C'est ça qui est vraiment encore avoir un cœur. Quand je dis un cœur sincère, c'est par exemple, il y a des personnes qui vont prier, tu vois, et qui vont dire, par exemple, voilà, vous priez pour un péché que ça fait depuis que vous voulez arrêter, mais vous n'arrivez pas, vous arrivez pas à arrêter le péché. Et tous les jours, vous recommencez, vous retombez, et vous faites cette même prière-là, Seigneur, délivre-moi, je veux sortir. Alors qu'au fond de vous, vous aimez ce péché. Soyez sincère avec Dieu. Seigneur, voilà, moi j'ai envie d'arrêter, mais il y a une part aussi de moi qui aime ça. Et j'ai pas envie d'être hypocrite et de te dire que ouais, je vais arrêter, alors qu'au fond de moi, il y a une part qui aime ça. Soyez sincère. Et c'est comme ça, en fait, le Seigneur, il travaille. Comment on peut, en fait, parler de demander quelque chose à Dieu avec un manque de sincérité? Parce que Dieu regarde au cœur. Vous pouvez prononcer des trucs par rapport à votre bouche. Oui, voilà, Seigneur, permets que j'arrête ce péché, permets ci, permets ça, etc. Mais si votre cœur dit l'inverse, le Seigneur, ce qu'il regarde, c'est votre cœur. L'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Donc priez d'abord, premièrement, la véritable prière, elle se fait par le cœur. Et si Evan, il a pu être transformé, c'est parce que d'abord son cœur a prié. Exactement, son cœur a prié, il était disposé et recherchait aussi cette chose-là qui lui manquait et il a été touché. Et on le voit à travers son témoignage, la nature, etc. Il s'est mis à pleurer et on voit que c'est beau quand ben, tu ressens vraiment Christ ou que tu le sens, tu sens que la présence de Dieu est là. Ben, tu verras, tu vas avoir des émotions. Quand même qu'il disait qu'il ne voulait pas pleurer parce qu'il était dans la rue, mais les larmes coulaient. En fait, c'est ça la puissance de Dieu quand Dieu te touche en fait. Donc franchement, non, ben, je pense qu'on a tout dit. Si tu as des choses à rajouter pour prier pour toutes ces personnes-là qui cherchent à connaître le Christ, qui sont dans un environnement pas favorable et qui se posent aussi des questions. C'est ça, j'aimerais aussi prier vraiment pour les jeunes de quartier, vraiment, parce que du coup, cet environnement-là, c'est pas facile. On a souvent tendance à critiquer, à juger ce qu'on ne connaît pas, mais grandir dans un environnement où tous les chemins font que tu dois t'orienter vers la drogue, vers l'illicite, vers tout ce qui n'est pas bon. En fait, même sortir du lot, c'est un combat. Parce que tu as grandi dans cet environnement. Et l'environnement, en fait, c'est ton quotidien. Et tu te dis, mais si je quitte ça, soit parfois tu as le regard des autres, donc c'est compliqué. Donc on va vraiment prier pour que, déjà, le Seigneur, plus par rapport au... Je sais pas, j'ai vraiment envie de prier pour ces jeunes de quartier-là, pour que le Seigneur, en fait, puisse les toucher dans leur identité, pour savoir véritablement qui ils sont. Qu'il y ait des personnes qui ont donné, et ça c'est un message pour les personnes qui sont issues des quartiers et qui ont donné leur vie à Christ. On va prier afin que vous puissiez les évangéliser, parce que je pense qu'on peut être évangélisé par une personne qui a vécu la même chose que nous. Donc on va vraiment prier pour ça. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps d'échange, merci pour ce temps de témoignage, merci pour le témoignage
d'Evan, d'Ivan. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les jeunes, Seigneur, qui sont aujourd'hui dans des quartiers. Ce n'est pas facile. Seigneur, quand un environnement est submergé par la drogue, quand l'environnement est submergé par la débauche, quand l'environnement est submergé par les âmes, par l'illicite, par la sexualité, Seigneur, c'est compliqué de s'en sortir et c'est un combat. C'est un combat qui est à la fois physique, c'est un combat qui est à la fois spirituel, c'est un combat qui est à la fois émotionnel parce que généralement tous nos amis sont de ce quartier-là. Parfois aussi c'est physique parce que nous vivons même dans ce quartier-là. Donc Seigneur, je prie que tu puisses aider ces jeunes à te connaître. Que tu puisses, Seigneur, bâtir en eux l'identité qui est en Christ. Je prie, Seigneur, que tu puisses les aider à se connaître, à connaître qui ils sont et à savoir que tout ce qu'ils font, Seigneur, ne les ressemble pas. À savoir que tout ce qu'ils font ne leur emmènera nulle part. Seigneur, je prie que tu puisses guérir, Seigneur, des carences affectives, des carences émotionnelles que vivent, Seigneur, nos jeunes de quartier. Je prie, Seigneur, que tu puisses les fortifier, les accompagner, qu'ils aient, Seigneur, un entourage qui soit bon, un entourage qui soit favorable à leur croissance et à leur évolution. Seigneur, je te remets, Seigneur, ces quartiers. Je prie qu'il y ait vraiment des solutions d'aide et non des solutions de les mettre au rejet, car je crois que toi, même lorsque une de tes brebis est perdue, tu ne la rejettes pas, mais au contraire, tu vas à sa recherche. Alors je prie pour les personnes maintenant qui sont issues de quartiers, mais qui ont été touchées par Christ, qu'ils puissent être des témoignages vivants que Christ restaure, que Christ peut guérir les carences émotionnelles, les carences spirituelles. Seigneur, aide ces jeunes qui aujourd'hui sont dans la drogue, sont dans un cercle vicieux auquel ils veulent se séparer. Je prie pour leur cœur, qui prie avec un cœur sincère, qu'ils puissent venir vers toi, car non, tu les juges pas, mais tu les attends à grands bras ouverts. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen, amen, amen. Merci pour ce moment de prière. Je pense que vraiment ça a touché beaucoup de personnes et on le souhaite. Et à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, si vous avez une personne qui est dans le même cas que Evan, vous avez une personne qui a un entourage qui n'est pas positif ou même du coup un ami qui est dans une cité qui vit la même situation qu'Evan, n'hésitez pas à partager ce témoignage, cette émission, dans le but du coup d'édifier, de peut-être même éveiller ou créer quelque chose en cette personne-là. Donc n'hésitez pas à partager cette émission et on souhaite que ça puisse édifier. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser un commentaire, à dire vos avis, ce que vous avez ressenti par rapport à cette émission-là. Et on aimerait du coup vous lire aussi. Donc merci à vous et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Femmes de Lumière. Bye.